Vous étiez en train de regarder l'écran, Éric Orsena et Renaud Capuçon. C'est très intéressant ce que disent les deux. Mais Éric dit, ça fait 40 ans que je le connais. En fait, je crois que je ne le découvre pas. Je ne le connais pas tant que ça, en définitive. Oui, mais... mais c'est vrai, ça. Oui, d'une certaine manière. J'essaye pas de... Même pour des amis proches comme tous les deux, comme Renaud et comme Éric. Hein. C'est pas que je me cache. Je fais le petit pas de côté, voilà, plutôt. Je fais un petit pas de côté, ou à gauche, ou à droite. Et il faut pas se livrer toujours. Il faut pas... je trouve que dans l'amour, on se livre entièrement. Dans l'amitié, il y a toujours une part quand même de mystère quand même qui reste un peu. Mais ce sont Éric et Renaud sont deux amis évidemment pour lesquels j'ai une admiration très très grande. Éric, je le connais depuis plus longtemps que Renaud, puisque Renaud d'abord est beaucoup plus jeune que nous, mais je suis très reconnaissant de ce qu'ils disent. Ils exagèrent un peu. Hein, voilà. Oui, si, ils on les a obligés d'ailleurs. Ils savent très bien que je vais les voir et les entendre. Ça, voilà. Est-ce que vous avez connu beaucoup de chagrins d'amour? Ah bah oui, on connaît tous des chagrins d'amour. Vous aussi, vous en avez connu. Je veux dire, c'est pas possible de vivre sans connaître des chagrins d'amour. C'est pas possible. Et c'est une bonne chose? Oui, bien sûr, c'est une bonne chose. D'ailleurs, je raconte dans le livre une déclaration d'amour à une cousine. J'avais 20 ans, je lui ai envoyé une lettre extraordinaire, mais une lettre d'une beauté, vous ne pouvez pas savoir, comme je l'ai fignolée, comme je l'ai... et puis, donc, je me disais que cette lettre, elle allait tomber dans les bras tout de suite. Ben, j'attends toujours sa réponse. Voilà, ça fait plus de 60 ans. Question, est-ce que vous êtes seul ou accompagné aujourd'hui? Je suis accompagné toujours, oui. Ah, mais c'est important. Oui, ben voilà, c'est tout. Oui, mais je ne vous demande pas plus. Vivre seul, c'est quelque chose que vous savez faire? Oui. Oui, vivre seul, il faut savoir vivre seul. Il faut savoir vivre à deux, il faut savoir vivre seul, il faut... Et justement, comme on parlait de mon adolescence, c'est que je pense que je ne savais pas vivre à l'époque avec... je ne savais pas vivre comme j'aurais dû vivre avec mes parents, avec mon frère, avec ma sœur, avec mes copains. Je pense qu'il y avait toujours quelque chose qui ça se coïncidait pas très très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose d'un peu évanescent dans ma mémoire. Hein. Alors, vivre seul, c'est évidemment connaître aussi les tâches domestiques. Et je voudrais, Bernard, que vous nous montriez si vous savez repasser une chemise. Oh non, je ne sais pas faire. Non. Ah non, je ne sais pas, absolument pas faire. Bah, quand on vit seul. Mais non, mais quand on vit seul, attendez, mais moi, je suis pas radin, je fais venir chez moi une dame qui a toutes les compétences du monde, qui sait repasser, Ah ben non, ça... Alors, ah oui, donc non, vous ne sauriez pas faire? Non, je ne saurais pas faire. Enfin, je veux dire, je peux vous amuser pour le... Bah, amusez-nous, tiens, 2 secondes. Si au moins qu'on ait l'image, tiens. Ben, voilà. Ouais. Allez, voilà. Alors... Est-ce que vous êtes un manuel? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, allez. Oh là 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 là. Je ne sais pas à qui elle appartient la chemise, ça va être terrible. Je ne sais pas comment on va la retrouver. Ouais. Voilà. Bah, comme quoi on peut s'improviser. Hein. Mais si je dois faire toute la chemise, j'en ai pour un petit moment. Hein. Non, voilà, bon. Voilà, vous voyez. Ouais, bon. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. C'est vrai. Ouh là là, et vous laissez le faire. Merci beaucoup. Merci. Ouf. Voilà. Vous disiez d'ailleurs, quand on revient un peu sur votre enfance, que vous aviez reçu une seule gifle de votre père à 12 ans. Est-ce que vous en avez donné beaucoup, vous, à vos filles? Non, pas du tout. Non. Vous avez eu une éducation différente que celle que vous avez donnée à vos enfants? Non, pas du tout. Je pense que l'éducation que j'ai reçue, je l'ai transmise à peu près... Évidemment, on n'est pas les mêmes. Hein. L'époque n'est pas la même, mais je pense que il n'y a pas une très grande différence entre l'éducation que j'ai reçue et celle que j'ai donnée. Mais est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été suffisamment présent? Ah oui, bien sûr. Non, mais ça, j'en ai fait l'aveu dans Les mots de ma vie, où effectivement, j'ai consacré beaucoup trop de temps à la lecture au détriment de ma vie de famille. Il y a votre fille, d'ailleurs, qui a écrit un livre sur son fils. Oui. Alors, son fils qui est autiste. Et c'est Cécile, ma seconde fille. Elle a écrit son premier livre, et c'est un livre formidable. Comme d'habitude. Comment ?
Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, son fils est autiste, donc mon petit-fils est autiste. Et alors, ce livre est une réussite formidable, d'abord parce qu'elle a une écriture très fluide, remarquable. Ça vous a surpris? Oui, parce que je connaissais les journalistes, donc je connaissais ses articles, mais son premier livre. Donc je ne pensais pas qu'elle était capable, comme ça, sur une longue distance, d'avoir cette écriture. Elle vous a rien demandé? Non, non, rien du tout. Et puis, alors surtout, la difficulté d'un livre comme celui-ci, c'est la distance. Soit vous êtes franchement du côté du rapport médical, etc., qu'est-ce que c'est l'autisme, etc. Elle ne tombe pas dans ce travers. Et puis, l'autre, c'est de tomber dans la douleur, le chagrin, la plainte, etc. Et elle est dans la bonne distance. Et la chose extraordinaire, c'est qu'elle parle de sa souffrance et de ses difficultés avec une dignité extraordinaire et même avec de l'humour. C'est ça qui est assez formidable. Et je dois dire que le portrait, au fond, c'est le portrait d'un couple. C'est le portrait d'un couple, d'une mère avec son fils autiste. Et c'est un couple inséparable d'une certaine manière parce que lui... Ils sont très fusionnels. Fusionnel, parce que lui ne pourra jamais vivre sans elle. Et elle, d'une certaine manière, elle est condamnée à vivre aussi avec lui. Donc c'est un livre à la fois émouvant et d'une grande pudeur, et en même temps, je veux dire que si les gens veulent comprendre ce que c'est que l'autisme, voilà un livre qu'il faut lire. Il y en a 400 000, 400 000 autistes en France. Vous, quel est votre rôle, votre place auprès d'eux? Oui, alors, je suis très peu présent dans le livre parce que... Mais dans leur vie? Dans leur vie, je sais, mais oui, bien sûr, mais je suis très présent parce que je n'ai pas auprès de mon petit-fils, par manque de temps, peut-être aussi parce que je n'ai pas la fibre, donc je n'ai pas été peut-être le grand-père qui serait un peu plus et un peu mieux qu'un grand-père affectueux, généreux. Vous vous faites du mal en disant ça, non? Oui, mais il faut dire la vérité, c'est tout.